Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Encore un plaisir pour moi de te retrouver. Nous bénissons Dieu pour ta vie. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Alors aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais attirer ton attention sur le service de Dieu dans l'Église, le service de Dieu dans ta vie. Parce qu'on se dit servir Dieu, ce n'est qu'à l'Église. Non. Dans ta vie, bien-aimé, autour de toi, dans ta famille, tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu. Alors, j'aimerais par contre attirer ton attention sur le fait que beaucoup de personnes servent Dieu avec beaucoup de nonchalance, avec beaucoup de négligence, avec beaucoup de manque d'intérêt. Et parfois, elles oublient même que si elles servent, c'est pour un but ultime, c'est pour un but précis. Lorsque tu sers, bien-aimé, mets l'accent sur ton salut et tu verras que tu auras tendance à te tourner vers le Saint-Esprit qui sera là pour te guider. Tu auras tendance à mettre l'accent sur ce qui est utile, sur ce qui est important, voire très important pour ton salut. Bien-aimé, j'aimerais te raconter l'histoire de ces 5 femmes sages et ces 5 femmes folles dans la Bible. Elles servaient le Seigneur, elles attendaient l'époux, le retour de l'époux, bien évidemment. Et Jésus, la Bible dit qu'il est l'époux de l'Église. Alors si tu sers aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu veux plaire à quelqu'un. Si tu sers aujourd'hui dans un comité, dans l'Église, ne te dis pas parce que je veux que les gens me voient. Ou encore moins parce que tu te perfectionnes dans l'art oratoire. Pour les modérateurs, pour les prédicateurs, pour les chantres. Parce qu'ils veulent être au devant de la scène. Non. Le Seigneur t'attend au fait que tu gardes la flamme. Le Seigneur t'attend au fait, bien-aimé, que tu sois soudé à lui pour mieux l'attendre. On se rend compte que parmi ces 5 femmes sages, parmi ces 5 femmes, ces 10 femmes, pardon, qui attendaient le retour de l'époux, il y avait celles qui servaient avec dévotion, qui ne s'amusaient pas avec l'œuvre de Dieu. Elles se sont dit, non, patiente le Seigneur, coûte que coûte, même si on tombe, on doit se relever. Même si on tombe, on compte sur Dieu pour nous relever. Ce qui me marque ici dans l'histoire de ces 10 femmes vierges, tout était, bien aimé, des gens qui servaient, des gens qui attendaient, qui patientaient. Comment tu patientes le retour de Jésus? Est-ce que tu patientes le retour de Jésus tout en étant, bien aimé, dans l'optique de si le Seigneur me trouve, en tout cas, je suis en train de servir, néanmoins, je joue les 2 pierres à la fois. Ou encore, je me lance dans une double vie. Tu sers Dieu, sers le Seigneur. Tu sers Dieu, donne-toi des ressources. Demande au Saint-Esprit de t'affermir. Demande au Saint-Esprit de te donner suffisamment de force pour attendre le Seigneur, bien-aimé, jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que le but ultime pour tout enfant de Dieu, pour quiconque a accepté de marcher avec le Seigneur, c'est de gagner le ciel. C'est de gagner le ciel, c'est d'être gagné au Seigneur. La Bible me dit que parmi les 10 femmes vierges, il y avait 5 sages qui, dans l'attente de leur époux, avaient des ressources. Et ces ressources étaient de l'huile. Qu'est-ce que tu as comme ressource pour patienter le Seigneur? Tu patientes l'époux, ok. Mais qu'est-ce que tu as comme ressource? Quelles sont tes ressources ou quelle est ta ressource? J'aimerais te dire que le Saint-Esprit est ta ressource. Et si tu mets le Saint-Esprit de côté et tu sers sans lui, tu vas échouer. Prends le Saint-Esprit pour appui et pour, bien-aimé, ami fidèle. Cette personne merveilleuse saura t'accompagner. Dis-toi que le Saint-Esprit est ta ressource parce que quand tu seras, bien-aimé, en voie de te perdre, en voie de tomber, il saura te relever. Je reste convaincu que tout enfant de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, y arrivera. Mais les folles n'ont pas eu besoin d'avoir de l'huile avec elles. Elles se sont dit, au moment opportun, on ira en chercher. La Bible dit que toutes se sont assoupies. Hein? Elles ont toutes dormi. Mais à la différence des sages qui avaient de l'huile, des ressources.
Et aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, moi, je peux servir et tout. J'ai le don de prophétiser, j'ai le don de ceci. Même si après, je ne mets pas le Saint-Esprit au milieu, tu vas échouer. Dieu ne se repent pas de ses dons, ça, il faut le savoir. Mais ne t'enorgueillis pas parce que Dieu t'a doté des dons. Ne t'enorgueillis pas parce que Dieu t'a rempli de sa puissance. Dès lors où tu as accepté le Seigneur Jésus, c'est normal que tu accomplisses des miracles. Mais ne te base pas sur ce que tu es en train d'accomplir pour le Seigneur et avec le Seigneur. Si Dieu t'utilise, c'est parce qu'il a compassion de son peuple. Mais quelle est ta ressource pour le royaume? Quel est ton bien-aimé? Quel est ton appui? Tu t'appuies sur quoi pour espérer y arriver? Moi, aujourd'hui, je te conseille de t'appuyer sur le Saint-Esprit qui est capable de te conduire. La Bible dit qu'il a fonction de conduire sur, bien-aimé, dans toute la vérité. Il a fonction de te conduire, de te consoler, de t'enseigner. S'il te conduit, te console, il t'enseigne, tu seras victorieux. Et tu sortiras haut les mains dans cette situation, dans cette œuvre que le Seigneur nous a grandement donnée. Et je crois fermement qu'il est là pour toi et moi. Prenons appui sur lui, qu'il soit notre ressource. Dieu te bénisse et qu'il t'accompagne, que le Saint-Esprit soit ton allié, ton ami fidèle et qu'il soit ta ressource. Partage et emmène quelqu'un à s'appuyer sur lui. Dieu te bénisse.